J'ai changé quand même radicalement mon mode de vie en arrêtant de travailler de façon salariée. J'ai eu du temps à m'en rendre compte, j'ai vraiment mis du temps à m'en rendre compte. Dans un premier temps, moi ce que j'ai conseillé d'acheter à mes participantes hier du groupe de run, J'adore ce type de choux, je les trouve non seulement très beaux. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. et salut. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence ce vlog un dimanche soir. Je crois que ça ne se fait pas trop. Mais écoutez, ça va être cette semaine un weekly vlog. Ça fait longtemps, je pense que j'en ai pas fait depuis la rentrée. Et ce soir, j'avais envie de reprendre parce que la semaine à venir va me donner le temps, va me permettre de vous emmener avec moi. Donc voilà, il est, je pense, 21h, 21h30. Je suis en pyjama avec ma tisane, mon feu de cheminée sur Netflix. Écoutez, c'est un régal. J'ai préparé mes petites affaires pour demain. J'ai préparé mes affaires de sport et mes affaires ensuite de la journée. Pêche, c'est bon? Tu peux te coucher? Tu veux que je te les enlève? Ah là 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 là, l'autonomie. Tiens, voilà, c'est bon. Donc je disais, j'ai préparé mes affaires pour demain, j'ai préparé pas mal de petites choses que je fais le dimanche soir. Cette semaine, en toute franchise, pas le début de la queue d'un batch cooking. Je vais improviser, mais je vais vous en dire un peu plus après sur pourquoi je me suis pas trop mis la pression sur le batch cooking. J'ai mis en bouteille mon kombucha, j'ai relancé une nouvelle cuvée, j'ai nourri mon levain. J'ai rangé du linge, enfin bref, j'ai fait des trucs qui vont me permettre de commencer la semaine sereinement. Ça va surtout être une semaine avec pas mal d'activités en présentiel, donc je verrai dans quelle mesure je peux vous emmener avec moi, ou en tout cas je vous le partagerai. C'est une semaine, un peu comme toutes les semaines, où je vais finir un peu tard. Et en fait, c'est ce que je vous disais là un peu au début de la vidéo, je me suis pas pris la tête sur le batch cooking parce que pour celles qui l'ignorent, je fais un petit topo. Je pratique moi le jeûne intermittent depuis très longtemps, depuis vraiment plusieurs années. Et moi j'avais choisi la formule du jeûne intermittent qui consistait en fait à sauter le petit déjeuner et à manger en fait à partir de l'heure du déjeuner et le soir. Donc c'était toujours une fenêtre de 16-8, comme on dit, c'est pour celles qui connaissent un peu. Toujours ça, sauf que moi j'avais choisi de sauter le petit déj. Ça fonctionnait très très bien pour moi pendant très longtemps. Et c'était notamment idéal quand j'avais encore mes deux activités professionnelles et donc que toute la journée j'étais dans un bureau et que j'avais mes activités autour du sport et de l'accompagnement des femmes plutôt en dehors de la journée de travail. Donc ce qui fait que j'étais quand même assez sédentaire, même très sédentaire sur toute la journée. Et donc, je ressentais pas du tout la faim. Ça n'a pas du tout été difficile, alors que pourtant j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup le matin. Mais ça n'a pas du tout été difficile pour moi de sauter le petit déjeuner à l'époque. Donc ça a tenu comme ça très très longtemps. Et quand j'ai donc arrêté cette activité salariée, donc ça va faire 2 ans là au mois de janvier prochain, j'ai continué à fonctionner comme ça parce que c'était mon habitude et parce qu'en toute franchise, c'était tellement facile en fait de se lever le matin et d'aller faire ces trucs et de pas se poser la question de manger, pas manger. Enfin, pour moi, c'était très simple en tout cas, ça l'est pas pour tout le monde, pour moi ça l'était. Et en fait, j'ai changé quand même radicalement mon mode de vie en arrêtant de travailler de façon salariée. Et notamment, j'ai changé les heures auxquelles je fais du sport. Et j'ai mis vraiment du temps à m'en rendre compte. J'ai vraiment mis du temps à m'en rendre compte. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui avec assez de recul parce que sur le moment, j'ai pas capté. Et en fait, moi, je me suis mise à faire mes propres séances de sport beaucoup plus le matin. Ce que je ne faisais pas parce que moi, il fallait que je sois au bureau entre 8h et 8h30. Il était très rare, ça arrivait, hein, mais il était très rare que j'aille faire mon sport avant ma journée de travail. Parfois, j'allais courir, mais franchement, c'était pas toutes les semaines. Donc, naturellement, mon besoin d'énergie a complètement évolué. Et autant j'ai jamais trop ressenti la faim, mais par contre, j'ai ressenti vraiment parfois une forme de fatigue qui m'arrivait pas du tout avant.
Et surtout, des problèmes de sommeil. Voilà, mon problème, ça a été ça, mes problèmes de sommeil. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais moi je fais partie de ces gens qui sont quand même relativement insomniaques, qui ont beaucoup de problèmes pour dormir, qui aimeraient dormir beaucoup et qui, objectivement, je pense, ont besoin de dormir normalement, hein, comme plein de gens. Mais par contre, j'y arrive pas. Bon bref, c'est un autre sujet, mais toujours est-il que la porte d'entrée, ça a été ça. Et je me suis dit que peut-être il fallait, c'était long pour arriver jusque-là, que peut-être il fallait que je modifie la façon de jeûner, en fait, parce que pour le coup, je tiens assez au jeûne intermittent, pour des raisons qui sont assez simples. La première des raisons, c'est que moi, je trouve que du point de vue de l'énergie, ça a été génial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire le jeûne intermittent, j'ai trouvé que c'était super d'observer combien, en fait, j'avais une énergie qui était hyper stable au cours de la journée. Et ça, c'est super précieux pour moi de ne pas avoir de baisse de régime à des moments, des coups de pompe et tout ça, ça ne m'arrive strictement jamais. Donc je pense que c'est lié au jeûne intermittent, en fait, que j'ai pas de pic, etc., quelque chose de très stable. Et sur l'immunité, j'ai la grande chance de n'être jamais malade. Mais vraiment jamais, j'ai une excellente immunité, je passe au global plutôt bien au travers de tous les petits virus, etc. J'ai une très bonne santé, Dieu merci. Donc, j'y tiens un peu. Après, je ne suis pas farouchement accrochée au fait de continuer le jeûne intermittent, mais je me suis dit que j'allais peut-être explorer de jeûner, autrement dit le soir, et plus le matin. De faire en fait ce que je redoutais, ce qui est assez difficile à mettre en place quand même, parce que là ça fait 15 jours que j'ai commencé et franchement c'est pas simple, de finalement sauter le dîner plutôt que le petit déjeuner. Donc je suis en train de remettre en place mes nouvelles... Il y a Nunu qui rêve, trop idiote, peut-être que vous allez l'entendre. Donc je change un peu mes habitudes, déjà je me remets un peu à manger le matin. Et franchement, c'est pas facile parce qu'objectivement, quand je me lève, j'ai pas super faim. Mais j'essaye de le faire. Et j'ai commencé il y a 15 jours par déjà alléger un peu mes dîners. D'autant qu'en fait, moi, je finis assez tard le soir. Parfois, j'ai des cours qui se terminent à 20h30. Ça arrive plusieurs fois dans la semaine. Donc 20h30, le temps de ranger, de rentrer à la maison, de me préparer à manger. Ça fait qu'en fait, je dîne quand même relativement tard. Et comme moi, j'ai assez envie de me coucher tôt et je suis relativement couche tôt, ça fait que le dîner est très proche de l'heure du coucher et que mon sommeil est, je pense, très perturbé, en partie pour cette raison. Donc, je me suis dit que si déjà je mangeais beaucoup plus léger le soir que ce que je ne faisais, et voire que je me contentais d'une tisane, d'un bouillon, comme j'aurais pu faire le matin au petit déjeuner en le sautant, je vais observer ce que ça fait. Donc dans les faits, j'ai commencé il y a 15 jours. C'est vraiment beaucoup plus difficile, mais ne serait-ce que socialement, mais même par rapport aux rituels, aux habitudes, c'est beaucoup plus difficile de sauter le dîner pour moi que ça ne l'a été de sauter le petit déjeuner il y a des années. Je trouve ça beaucoup plus dur. Là où je pouvais ne pas avoir trop faim le matin, j'ai l'impression d'avoir quand même faim le soir. Donc j'y vais très progressivement. J'ai commencé juste par manger un peu plus léger que ce que je ne faisais. J'ai fait un soir dans la semaine un bouillon, un autre soir une petite soupe sans mettre trop de trucs à côté, parce que la soupe, on sait ce que c'est en fait, en tout cas moi c'est carrément ce que je fais. Je me fais une soupe et je mets 36 000 trucs avec. Donc j'ai essayé de faire comme ça, et cette semaine ça va être le cas. Donc c'est un énorme avantage, c'est que naturellement j'ai pas tellement de batch cooking à faire parce que je vais avoir que mon déjeuner à préparer. Le petit déj, il faut que je reprenne l'habitude. Oh, vous bougez, c'est Pipa qui monte sur le canapé. Pas de bêtises Pipa, hein. Ah oui. Hop. Donc je vais reprendre un peu des habitudes. À l'époque où je prenais mes petits déjeuners, je me souviens que je faisais beaucoup d'overnight porridge, j'adorais. Là je pense, j'ai nourri mon levain, je pense que je me ferai pas mal de crumpets au levain. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ensuite, écoutez, on verra, et je vais vous montrer en fait cette semaine ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment je compose mes repas dans la journée. Donc en clair, je vais manger le matin. En fait, je vais manger normalement, à ceci près que je vais arrêter de manger, j'en sais rien moi à quelle heure, mais je vais arrêter de manger avant le dîner, quoi. En gros, c'est ça. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Je verrai dans le temps si ça résout un peu mes problèmes de sommeil. Sur mon niveau d'énergie, je verrai si c'est comparable. Je vais voir si je le tiens. La certitude, c'est que je le ferai beaucoup moins en sautant le dîner que je ne le faisais en sautant le petit déjeuner, parce que je pouvais quasiment le faire 7 jours sur 7 en sautant le petit déjeuner. Là, c'est certain que je le ferai pas 7 jours sur 7 en sautant le dîner, mais peu importe, le jeûne intermittent, ça fonctionne même si on le fait pas tous les jours. Donc voilà.
un peu sur ce qui va être nouveau en tout cas et ce qui change complètement pour moi, c'est de l'exploration. Le jeûne intermittent à l'époque j'avais commencé, mais vraiment parce que je voulais tester pour me faire une idée sur la question. C'était relativement à la mode, entre guillemets, en tout cas beaucoup de personnes en parlaient. Moi j'étais quelqu'un qui mangeait énormément le matin, qui mangeait beaucoup et qui néanmoins avait hyper faim à 11h30, mais quel que soit ce que je mangeais, même si je mangeais salé, etc. Et qui pouvait avoir une vraie baisse d'énergie l'après-midi, au bureau notamment. Et avec le jeûne intermittent, je me souviens que j'étais plutôt peu convaincue, mais je voulais me faire ma propre opinion et en l'essayant, j'ai constaté des effets qui m'ont vraiment convenu et c'est la raison pour laquelle j'avais continué. Donc là, c'est la même vision des choses, de dire je vais explorer et je vais voir, peut-être que ça me conviendra pas du tout, peut-être qu'aujourd'hui mon rythme de vie n'est plus compatible en fait avec ça. J'explore, on essaye. Je crois que dans beaucoup de choses, il n'y a pas de vérité absolue qui vont vraiment correspondre de façon générale à tout le monde. Essayer, le mieux c'est d'essayer pour soi-même et de se faire sa propre opinion. Voilà. Voilà un peu ce qui va nous occuper cette semaine. Voilà pour cette longue introduction à ce nouveau vlog. Je vous dis à demain. Et bonjour, deuxième jour de vlog, aujourd'hui on est lundi, il est 9h30, je suis de retour du sport, j'ai fait mes petites courses, je vous montre ce que j'ai pris sur le chemin, j'ai pris de la farine de blé intégrale pour faire mon pain et je pense la farine que je préfère pour faire mon pain maison levain, j'adore, je trouve que ça donne... quelque chose de pas trop lourd, mais quand même de bien complet, mais avec une belle mie. Franchement, j'adore. Donc ça, c'est de la T150 intégrale. J'ai pris du jus de citron en bouteille, comme ça, parce que il y avait des citrons verts à la Biocoop bio, mais j'en utilise pas suffisamment. Ou alors, il m'en faut par exemple juste le jus d'un demi. Bon, bref, j'ai pris ça parce que c'est plus simple. Non pas que j'en prenne jamais, mais aujourd'hui, c'était ça. Les saucisses géantes. Ça va être pour les protéines. Tofu nature, tempeh. Dans les deux cas, je les fais griller. Je les coupe en petits cubes et je les grille. Le tempeh, moi, j'adore ça. Tout le monde n'aime pas parce que ça a un goût quand même plus fortement fermenté que le tofu. Donc, tout le monde n'aime pas. Arrosez-le avec un peu de sauce soja. Souvent, c'est meilleur. Voilà, tempeh. Une grosse racine de gingembre comme ça qui m'a coûté 1,74 € et c'est pour faire mon ginger beer. Donc avec une grosse racine comme ça, même un peu moins de la grosse racine, je vais faire une cuvée de ginger beer et ça va me faire à peu près 3-4 bouteilles. C'est quand même valable. Il n'y avait pas mon yaourt en grand pot là individuel, ils sont souvent en rupture dans ma Biocoop, donc j'ai pris les 4 petits individuels. Tant pis. Une tablette de chocolat à 85%. On ne se laisse pas abattre. Des bananes qui m'ont coûté 97 centimes. Donc des bananes pour manger comme ça. Et là-dedans, j'ai trouvé les premiers petits avocats comme ça. Ça, c'est vraiment le symbole de l'hiver. Premiers petits avocats, je les prends au poids. J'en mange pas énormément, mais j'en prends quand même plus régulièrement en hiver. Et j'en prends pas du tout en été. Et là-dedans, j'ai pris quoi? Des citrons. Des citrons jaunes classiques. Pour faire mon kéfir principalement et plein d'autres choses. Pourquoi pas un gâteau au citron, pourquoi pas un jus de citron le matin. Bref, voilà pour ce petit retour de course. Je me suis refait un café, je vais aller ranger tout ça et ensuite c'est douche. Et ce matin, j'ai ma matinée dans le sens où je commence qu'à 13h. J'ai une petite pause en tout début d'après-midi, je repasse par la maison et ensuite j'enchaîne de 16h à 20h30 ce soir. Donc ce matin, je vais vraiment en profiter pour faire un max de choses à la maison, m'occuper des chiennes, aller marcher, faire le plus de choses possible et puis décaler ma journée de travail sur la deuxième moitié d'aujourd'hui. Voilà, à plus tard.
Et c'est parti, il est 12h30, j'ai quelques minutes pour manger mon déj, je me suis fait griller du tempeh, des épinards, la poêle était remplie mais alors il reste plus grand chose, c'est toujours comme ça, un peu de chou rouge, un avocat, du persil et pour les glucides, du bon pain au levain que j'avais fait. Celui-ci justement, je crois que c'était un pain intégral, je l'avais congelé. Bon appétit! Et un petit dessert, je me suis fait un yaourt avec un fruit de la passion et un petit peu de grenade. De la compagnie. Un peu d'ail. Je suis de retour à la maison pour une petite heure, pas plus. J'ai juste le temps de répondre à des mails, faire quelque chose pour la Bloom Therapy, boire un café, manger un carré de chocolat, ça c'est déjà fait. Et probablement faire quelques bricoles de tâches ménagères, mais pas plus. En tout cas, juste que j'aurais pas envie de faire ce soir en rentrant. Et ensuite, je vais être partie jusqu'à 20h30, donc je vais refaire un petit sac. Et puis faire mes cours du lundi. Le lundi, c'est une belle journée, c'est une journée dense, mais c'est quand même une belle journée. À plus tard. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that, 'cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker. Salut! Ah, ma petite tête d'ampoule! Me voilà de retour de cette journée du lundi. Écoutez, je suis cuite. Il est 20h50. Je vais... je sais même pas ce que je vais faire. Là, je me suis ouvert une bouteille de ginger beer parce qu'en fait, j'ai plus soif que autre chose. Je vais me réchauffer probablement un de mes petits bouillons. Objectivement, je pense que j'ai un peu faim, mais en fait, j'ai plus la flemme que faim. Donc, ça va être un bouillon pour ce soir et voilà. J'ai même pas eu le temps de me faire un snack ou un truc dans la journée. C'est pas au point mon affaire de jeûne intermittent inversé là, il va falloir que je m'organise. Mais écoutez, on fera mieux dans les prochains jours, on essaye. Voilà qui va, je pense, clôturer ce lundi, ce premier jour de vlog. On se retrouve demain. I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do, but I wanna do none. Wish that you did too. So you can just keep trying and I'll just keep saying. On est mardi, la matinée est déjà bien avancée. Vous l'avez vu dans les précédents plans, je me suis levée, j'ai pris un petit déjeuner. Ce matin, j'ai décidé de manger vraiment copieusement. Je me suis fait 2 œufs brouillés avec du pain et une petite compote que j'avais faite pomme nectarine avec de la purée d'amande dedans. Un café et pas mal d'eau. Écoutez, tout va bien, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude, donc je me sens un peu lourde, on va voir, ça devrait passer dans la matinée. Je suis allée marcher un petit peu, j'ai pris ma douche et puis là j'ai 2-3 bricoles à faire avant de commencer ma journée. Je vais aller au sport, enchaîner avec un cours et après ça va s'enchaîner comme ça jusqu'à ce soir. Donc je vais essayer de vous emmener, ça va pas être particulièrement passionnant, mais écoutez, ce sera de la vraie vie. Voilà. Me voilà donc habillée, j'emmène pas mal de vêtements supplémentaires pour pouvoir me changer dans la journée. On me pose pas mal de questions sur le matériel, sur l'équipement, c'est des contenus que je vais pas mal faire je pense sur Instagram si c'est des choses qui vous intéressent. Notamment pour tout ce qui va être pratique en extérieur parce que naturellement la saison froide arrivant, on est parfois un peu embêté, on sait pas trop comment s'habiller, soit on se couvre trop et on a trop chaud, soit on n'a pas des vêtements qui sont vraiment adaptés.
il y a une rubrique matériel sur la plateforme du Bloom Club, tout en bas dans le footer, et je vous ai mis en lien en fait toute une série d'articles que soit j'ai testé moi-même, soit que je connais, qui sont des références plutôt normalement accessibles dans le sens où elles sont faciles à trouver dans des grandes enseignes, avec différents budgets en fonction de ce que vous voulez mettre. Et voilà, si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas à aller voir. Moi aujourd'hui, de toute façon, je vais être en salle. Donc pour ma pratique à moi, j'ai mis un débardeur très léger parce qu'il fait très chaud dans la salle où je vais. Et ensuite j'ai pris un t-shirt et une brassière de rechange pour mon cours, et après c'est du pilates, donc je vais plutôt mettre presque des manches longues parce que je vais avoir moins chaud. Mais au global, on en parlait hier avec les filles du run, puisque mon dernier cours de la journée c'était un groupe de course à pied, donc on a commencé voilà, à éprouver la pratique en extérieur, dans la nuit, dans le froid. Mieux vaut partir en ayant un petit peu froid. On se réchauffe. Si on part en ayant bien chaud, on a la certitude d'avoir trop chaud. Et franchement, la transpiration qui sèche sur nous, qui refroidit sur nous, c'est hyper désagréable et c'est le meilleur moyen de tomber malade. On a beaucoup plus de chances de tomber malade si on est trop couvert, qu'on transpire, qu'on mouille ses vêtements et que ils refroidissent avec le contact de l'air froid sur nous. Donc là, vraiment, on a une sensation de froid. Que si finalement on est peu couvert et le corps va s'auto-réguler. On est fait normalement pour ça, avec l'effort, avec voilà le cardio qui va monter, la transpiration voilà adaptée, vous aurez beaucoup moins froid. Donc je dis pas qu'il faut courir en short et en t-shirt toute l'année, je dis juste que très souvent on se couvre trop. Les sweats en molleton notamment, faut vraiment éviter de les mettre pour faire du sport, même pour aller marcher dehors. Dès lors que vous marchez un peu vite, oubliez les sweats en molleton et privilégiez des petits modèles. Je vais vous en sortir un, des petits modèles manches longues mais fins. Alors il y a deux choses qui sont pas mal. Dans un premier temps, moi ce que j'ai conseillé d'acheter à mes participantes hier du groupe de run, c'est en fait un t-shirt manche longue. Ça a l'air de rien, mais généralement quand on s'équipe, on commence par un débardeur, un t-shirt, voilà, parce qu'on fait tout avec. Quand vient l'hiver, avant de vous tourner vers vraiment des matières très techniques, très chaudes, essayez juste de prendre un t-shirt à manches longues. Il n'est pas non plus impossible de parfois mettre ce t-shirt à manches longues et par-dessus un petit t-shirt manches courtes si vous voulez faire barrière. Et après, vous mettez simplement des accessoires contre le froid comme le tour de cou, le bandeau pour les oreilles et des petits gants. Ça déjà, c'est une bonne chose. Celui-ci, il est vachement bien. Il peut servir de première ou de deuxième peau. Ce qu'on appelle la première peau, c'est le premier vêtement au contact du corps qui doit être vraiment lui respirant, qui doit réguler pour pas justement être trempé de sueur et vous donner froid. Mais il peut aussi se mettre éventuellement en dessous. Ça vraiment, faut pas hésiter, ça vous couvre les bras, faut essayer. C'est un article qui va du coup coûter peu cher et vous éviter d'investir dans quelque chose qui sera pas utile. Essayez déjà avec ça. Et ensuite, vous allez avoir des trucs comme ça, des petits... vraiment là beaucoup plus version pull en fait. Celui-ci c'est vraiment un truc d'hiver dans le sens où il est doublé et il a vraiment une technologie très thermique. Vous en avez des moins épais dans cette même coupe. Il présente l'avantage en fait d'avoir un zip qui vous permet de bien couvrir le cou quand vous commencez, d'avoir très souvent des empiècements pour les mains. Donc vous pouvez glisser votre pouce et ça vous couvre au moins le début de la main. Donc à voir, vous en avez des tout zippés qui sont faciles du coup à enlever pendant une séance si vous avez besoin. Ça, je trouve que c'est pas mal. Pas forcément nécessaire, encore une fois, d'aller au rayon ski, au rayon rando, au rayon vraiment hiver très froid en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Moi, la région dans laquelle j'habite, même si c'est pas le sud de la France, il fait quand même très doux. On n'a jamais des hivers où il fait moins 4 pendant 2 mois durant, quoi. Ça n'existe pas chez nous, donc c'est pas nécessaire. Mais juste, en fait, la coupe va faire que ça va vous couper du vent et du froid. Et ensuite, ce qu'il faut avoir, c'est, on en a déjà parlé je pense, mais le petit vêtement coupe-vent qui va pas forcément être très imperméable, mais juste au moins faire barrière. Pas forcément de capuche, parce qu'en toute franchise, surtout si vous courez, la capuche tient pas quand même, faut être honnête. Mais au moins vous gardez au sec à l'intérieur en vous coupant de l'humidité et du vent. Et ça, je vous ai mis plein d'articles dans la rubrique matériel si vous voulez aller voir. Et voilà, c'est l'heure de déjeuner. Je me suis préparé une grosse salade, j'en aurai pour plusieurs jours, parce que vraiment le saladier est très gros. J'ai fini les petites salades que j'avais achetées au marché mercredi dernier. J'ai mis une boîte de lentilles, les saucisses géantes de Typhoon, j'ai mis du chou rouge, du poivron qui me restait, plein de persil
et des graines. J'ai fait ma petite sauce à part pour pas abîmer la salade. Et celle-ci, elle ira au frigo. Et vous entendez peut-être en fond le Thermomix. J'ai lancé une soupe en fait pour ce soir. Butternut poireau. Parce que ce soir, je finis un petit peu plus tôt qu'hier. Et franchement, je sais très bien que je vais avoir faim, quoi. Enfin, je vais avoir faim. Et puis, franchement, toute la soirée sans manger. Bref, je me suis fait une soupe. Et un petit plaisir en dessert, je me suis fait un yaourt de soja, de ce que j'ai acheté hier, avec de la grenade et j'ai mis de la fleur d'oranger dans mon yaourt, j'adore aromatiser comme ça, avec 2 petits morceaux de carrot cake de ce week-end. C'est l'heure de la petite balade de l'après-midi. Dans une ambiance Halloween. J'adore. J'adore cette ambiance brumeuse là, tout est couvert, on voit rien. Il n'y a personne. Oh, c'est génial. C'est génial. Je fais ma petite marche, ça coupe un peu mon après-midi avant de repartir. Avant de repartir ce soir pour le dernier cours. Voilà, il s'est passé vraiment que des choses peu intéressantes aujourd'hui. Mais si ça peut vous inspirer, en tout cas, allez vous aussi faire votre marche. C'est ça de gagner. The hills they seem all green, but they hide all the monsters. And you kept holding my hand as you reach for water. The hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept unseen, kept unseen. De retour de la natation, j'avais super faim. Alors j'ai préparé un banana bread. Je l'ai fait dans un grand plat pour pouvoir avoir encore plus de toppings. J'ai mis des noix de pécan, des gros carrés de chocolat et j'ai terminé par un petit peu de fleur de sel. C'est une recette végétale super simple. Je l'ai mis au four, franchement il faisait super envie. Après je me suis attelée à la préparation de mon déjeuner. Nouvelle journée de vlog. Ce matin, je suis allée à la natation. Je suis aussi allée au marché. Je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris peu de choses. J'avais pas besoin de grand chose cette semaine. J'ai pris des pommes et des poires que j'ai déjà rangées. Croyez-moi sur parole, ce sera pour en faire une compote. J'ai pris un chou romanesco comme ça. J'adore ce type de choux. Je les trouve non seulement très beaux, mais aussi très bons, très fins en goût. Faut juste pas tarder à les manger parce que ça s'abîme assez vite. Je pense que je vais faire quelques pickles comme ils sont jolis avec une partie et le reste ce sera probablement pour un curry. J'ai pris ces 2 petits fenouils, moi j'adore ça, mélangés avec des petites pommes de terre au four. Je trouve que c'est très bon avec du thym. 2 carottes pourpres comme ça qui sont oranges à l'intérieur. J'en ai pris 2, j'ai pas besoin de plus pour ce que je veux faire cette semaine. Un brocoli, hyper facile à faire, en purée, en soupe, grillé. Franchement, j'adore en manger. Un petit radis rose comme ça, à manger juste cru ou à faire en pickles aussi, c'est ma nouvelle passion. Un petit panais pour faire un velouté que j'aime beaucoup faire en automne avec de la patate douce, du panais donc et de la poire. Il n'y aura pas une grosse quantité mais ce sera très bien. Un bouquet de persil. Et voilà, je me suis préparé mon déjeuner. J'ai des pâtes qui sont en train de cuire que je vais faire avec le reste d'épinards, le chou rouge que je vais émincer et du tempeh que je vais faire griller. Et ce sera très bien pour aujourd'hui. Et probablement une petite tartine pendant que ça cuit avec ça là. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Je vais faire griller une tranche de mon pain au levain et je vais mettre ça dessus, ça va être trop bon. Après mon déjeuner, le banana bread était cuit, ça sentait super bon dans la maison, mais par contre, il fallait le laisser refroidir avant de le manger. Pendant ce temps-là, j'ai fait mon pain au levain pour les prochains jours. Le levain était prêt, j'ai utilisé ma farine 100% intégrale achetée au début de la semaine. C'est clairement une de mes façons préférées de faire mon pain au levain, je te l'ai déjà dit. Et clairement, ça me prend de moins en moins de temps et de charge mentale avec l'habitude. Au milieu de l'après-midi, je suis partie profiter un peu avec les filles dehors, j'ai pris l'air, j'ai marché avec mes bottes et je me suis remise au travail dans mon bureau, mais en bonne compagnie. J'avais des réponses mail à faire, des choses à préparer pour mes cours et ensuite il était déjà l'heure de m'habiller et de me mettre en route pour mon cours du soir, le cours du mercredi soir.
C'est un cours collectif super tonique avec un groupe vraiment trop agréable. Mais ce soir-là, j'étais cuite à la fin. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait la dernière petite promenade, je me suis lavé les mains, j'ai fini du coup de m'occuper de mon pain qui avait reposé et travaillé un peu tout seul toute la journée, toute l'après-midi et le début de la soirée. Et je me suis préparé mon petit bouillon. Ici, c'est un espèce de bouillon un peu épicé que j'avais préparé en avance. Très bon, vraiment qui réchauffe. On ne peut pas vraiment dire que ça rassasie, mais il était très bon. Donc je me suis occupée de façonner le pain pour lui faire passer ensuite la nuit au frigo avant de le cuire demain. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, dans un sursaut de motivation, j'ai décidé de me préparer un overnight porridge. J'ai mélangé des flocons d'avoine avec des graines de chia dans un bocal. J'ai vraiment essayé de faire marcher ma mémoire puisque c'est ce que je me préparais beaucoup il y a plusieurs années quand je prenais des petits déjeuners le matin. J'y ai mélangé un pot de yaourt, un petit peu de lait végétal pour la consistance. J'ai mélangé et j'ai mis au frigo pour la nuit. Ensuite, c'était l'heure de passer à la douche, clairement le meilleur moment de cette longue journée du mercredi. À demain! The hills they seem all green, but they hide all the monsters. And you kept holding my hand as you reached for water. On the hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept on seeing. Dernier jour de ce weekly vlog aujourd'hui, on est jeudi, je passe la matinée au studio dans cet endroit que vous connaissez probablement puisque c'est ici que je tourne tous les contenus du Bloom Club, exactement là, c'est juste que la caméra se trouve à l'autre bout pour me filmer comme ça. Ce matin, cours de pilates. Ça s'est très bien passé, super groupe, on a fait vraiment des belles choses, des beaux mouvements. Ensuite j'avais une petite pause donc j'ai fait un petit tour dans le quartier, j'ai fait des courses à la Biocoop, j'ai fait des courses chez le primeur, je t'ai fait quelques plans. Et voilà, et là je suis de retour pour enchaîner avec le cours suivant et ensuite ce sera l'heure de rentrer à la maison. Rentrer à la maison pour la pause déj quoi, à 13h30, 14h et ensuite il me restera des cours ce soir principalement. En visio, en live, mais depuis chez moi. Et me voilà de retour à la maison, prête à déjeuner, avec mon reste de salade d'il y a 2 jours. Et du banana bread, regardez comme... Il est pas mal. C'est pas mon meilleur, je me suis un peu trompée dans le dosage de farine, mais il est très bien. Une petite sauce, et à table. Après le déjeuner, je me suis mise en cuisine pour faire des pickles, non pas avec le chou romanesco du marché, mais plutôt avec un morceau de chou-fleur orange trouvé chez le primeur. J'ai préparé mon bocal et j'ai cuit mon pain de la veille. Plus qu'à le laisser refroidir sur une grille pour pouvoir le manger le soir. Regardez comme il est beau. Ensuite, j'ai fait quelques trucs à la maison. J'avais reçu des cadres pour mettre des affiches à l'intérieur. Donc, je me suis occupée d'ouvrir le carton. C'est clairement des choses sur lesquelles je procrastine. Donc là, je m'y suis mise. Et ensuite, je suis partie prendre l'air pour ma petite pause de l'après-midi avant de retrouver mon bureau pour les lives du soir. Toujours en bonne compagnie. Et bonsoir à celles qui sont là, bonsoir à celles qui feront ce cours en replay que j'ai pensé à enregistrer aujourd'hui au programme. Posé sur mon dos, rien ne bougerait. Et j'inspire, je reviens. Et une inspire, orteil au genou, temps. Vraiment très sympa, il y a plein de couleurs sur le site de Maison Attelée et elle fait aussi... une parenthèse, elle fait aussi les petites bandes de résistance. Vous savez, ici mes lombaires, je décolle, je monte. Ici, on peut aussi choisir de ne pas le faire et de ne pas mettre nos lestes. Continuez comme ça. Que celles qui sont à l'aise n'hésitent pas à aller dans l'enroulé arrière complet. Rouler. Alors on peut garder les lestes pour les rouler. Ça là-dessus, ça n'est pas du tout interdit. Et ça y est. La journée est terminée et c'est ici que s'achève ce weekly vlog. Après les 2 derniers lives de ce soir, il ne me reste plus qu'à ranger ici mon bureau et à descendre. La semaine va bientôt toucher à sa fin pour moi, plus que demain. J'espère que ces quelques moments partagés t'ont plu. Laisse bien un petit pouce en l'air et un commentaire pour m'encourager et je te dis à la prochaine. Salut!